Hey, what's up YouTube, j'espère que vous allez bien. On est de suite parti pour analyser le 4e film de ce marathon spécial Dragon Ball Z. C'est parti pour le résumé des familles. Dragon Ball Z, le Super Saiyan Son Goku, de son titre japonais Super Saiyajin da Son Goku, est le 4e film Dragon Ball Z. Sorti le 9 mars 1991, il est réalisé par Mitsuo Hashimoto et non Daisuke Nishio comme l'ont été les 3 premiers films. Le film commence en musique avec Gohan qui veut montrer à Piccolo comment il a bien dressé son dragon en sifflotant une mélodie. Suite à ça, le film ne perd pas de temps car c'est là aussi dès l'introduction que le danger fait son apparition. Un astre abritant de la vie s'apprête à s'écraser sur Terre, ce qui crée la panique, aussi bien que les populations prennent toute la fuite. Vous vous enfuyez où? Le mec des infos vient juste de leur dire que la planète entière allait être détruite et eux ils s'enfuient. Enfin bon, tu me diras, lui aussi s'enfuit. Bref, Goku et Krillin prennent donc les devants et tentent de dévier la trajectoire de l'axe. Leur attaque semble au premier abord inutile, mais quoi qu'il en soit, l'astre est dévié et ne heurte pas la planète. Déjà pour moi, très bon point pour l'ambiance ici, je vous l'ai déjà dit pour l'analyse du film 2, mais j'aime beaucoup lorsque les plans et les zones de combat se trouvent très haut dans le ciel, très proche de la stratosphère, et en plus de ça, on peut ajouter l'arrivée de l'astre qui est franchement très bien amenée en termes de mise en scène. Goku et Krillin presque impuissants, le vent, les tremblements de terre, les volcans, les tsunamis donnent vraiment une impression de fin du monde imminente, alors que tout allait bien il y a quelques minutes. L'astre est donc dévié, mais un mystérieux vaisseau se pose sur Terre et des mystérieux puis Daft Punk en descendent et avertissent le bas peuple que désormais, la planète Terre appartient à un dénommé Slug. Suite à ça, on découvre que ce Slug, un personnage d'un âge assez avancé, a besoin de dévier l'axe de la Terre pour le bon déroulement de son plan encore inconnu. Pendant ce temps, les Daft Punk lancent une attaque, mais Gohan et Chi-Chi se mettent avec classe sur leur chemin. Cette scène nous donne 2 renseignements. D'abord, on apprend que les Daft Punk gardent leur casque car ils ne supportent pas la lumière du soleil. Et de l'autre côté, on apprend surtout que Slug connaît vaguement l'existence des Dragon Balls car il a remarqué celle que Gohan avait sur la tête. Et donc on constate que pour ce film aussi, l'ennemi a la même caméra que nous pour observer Gohan. Ça l'intéresse et il décide donc de passer à l'action. Pour en apprendre plus sur les Dragon Balls, il se met à lire dans les pensées de Bulma juste après l'avoir amené vers lui par télékinésie. Mais c'est carrément qu'il est cheaté Slug en fait. Ses soldats partent donc à la recherche des Dragon Balls. Une fois réunis, Slug invoque Shenron et demande à retrouver sa jeunesse d'antan afin d'être à nouveau au sommet de sa puissance. Ouais non, parce que franchement demander la vie éternelle c'est vraiment pas du jeu. C'est pas un mec comme ça Slug. Après ça, il plonge la Terre dans l'obscurité grâce à leur technologie et c'est doublement bénéfique pour eux. D'une part parce qu'on apprend que son armée est composée de démons qui ne supportent pas la lumière du soleil plus d'1 heure. Et d'autre part ça leur permettra d'exterminer les terriens et toute autre forme de vie sur Terre qui ont besoin du soleil pour vivre. Suite à ça, on fait un saut dans la maison de Goku et on voit que Gohan est fan d'Arale puisqu'il en a un poster dans sa chambre. Chambre dans laquelle il devait justement se trouver, mais il n'y est plus car il est allé affronter seul l'armée de Slug, bien qu'il ait vite été rejoint par Piccolo qui a littéralement imposé son autorité. Après quelques échanges, Gohan se fait dominer et Piccolo est contraint de se mettre en danger pour le sauver. Heureusement, Son Goku arrive enfin et sauve la situation car il a fait une bouchée de la garde rapprochée de Slug en exterminant aisément Medamacha et Anguilla. Et suite à ça, on entre dans l'affrontement final qui oppose Goku à Slug et le moins qu'on puisse dire, c'est que Slug domine très largement Goku. Et c'est le cas de le dire, Goku se fait littéralement laminer. C'est même le premier film des 4 qu'on a vu jusque maintenant où la différence de puissance est si grande, naturellement, entre Goku et l'antagoniste. Et c'est dans ce moment de désespoir, alors qu'il n'a même pas égratigné Slug, que Goku, fou de rage, se transforme. Ses pupilles disparaissent, ses cheveux se redressent, une aura jaune l'entoure et sa puissance a considérablement augmenté, ce qui lui permet de mettre à mal Slug. Et oui, mesdames et messieurs, on assiste là à une préquelle, une anticipation de ce à quoi pourrait ressembler le Super Saiyajin. D'où le titre du film. Étant sorti avant que Goku ne se transforme dans la série principale, cette forme est la conception que s'est faite la direction artistique du Super Saiyajin, sans même l'avoir vu au préalable dans la série principale. Et ça c'est cool. Celle d'un Saiyajin surpuissant et enragé qui ne se contrôle plus. Mais cette forme ne dure pas, après avoir asséné quelques coups à Slug, Goku regagne sa forme normale. Après ça, Slug passe aux choses sérieuses et se transforme en géant. On découvre par la même occasion que c'est en réalité un Namek et il est même qualifié de Super Namek par Kaiyo. Bref, suite à ça, Goku se fait laminer et Piccolo fait un rodéo sur le crâne de Slug, mais comme il est lui aussi un Namek, il connaît les points faibles de sa race. Du coup, il s'arrache les oreilles et demande à Gohan de siffler. Gohan s'exécute et on comprend le geste de Piccolo. Les Namek ne supportent pas les sifflements. C'est à partir de là qu'on comprend la réaction qu'avait Piccolo au début du film lorsque Gohan sifflotait. C'est ni plus ni moins du foreshadowing très bien pensé de la part des scénaristes. Une fois Slug désemparé, Piccolo en profite pour donner son ki à Goku qui retrouve sa vigueur et qui exécute un Tsuranouke muni d'un Kaioken pour transpercer le corps de Slug. Et c'est là qu'on arrive au final du film. Goku s'en va détruire le générateur de nuages sombres, mais Slug, toujours vivant, le suit. Goku traverse alors les nuages et profite du rayonnement solaire pour créer un Genkidama chargé de la puissance du soleil qu'il envoie sur Slug et sur le générateur de nuages, nous débarrassant des deux en même temps. Et là pour le coup du soleil, on a un petit côté Superman qui recharge justement ses batteries grâce au rayonnement solaire. Bref, tout est bien qui finit bien.
Passons maintenant à ma scène préférée qui n'est ni plus ni moins que la transformation de Son Goku en cette préquelle du Super Saiyajin. Ce côté enragé, ces plans, cette ambiance et cette animation, le tout embelli par le puissant cri de Masako Nozawa. Ce Gigi Super Saiyajin, à traduire comme pseudo Super Saiyajin, rend, je trouve, très bien hommage à l'origine presque démoniaque des Saiyans. Mon personnage préféré est, comme pour le premier film, Piccolo. Il a fait une entrée super classe et c'est sûrement lui qui a le plus donné de sa personne pour permettre de vaincre Slug. Il mérite clairement que je lui octroie ce statut. Et quant à ma réplique préférée, c'est celle-ci. Pour conclure, on peut dire qu'on est face au troisième film d'affilée qui se conclut par l'utilisation d'un Genki Dama. Et bien qu'à chaque fois la technique est modifiée, on va pas se mentir, ça commence à devenir assez redondant, sachant que Slug, dans cette fin de film, n'avait sûrement pas besoin d'aussi grands moyens pour être vaincu. Sinon, à côté de ça, j'ai vraiment trouvé très intéressant d'utiliser un Namek comme antagoniste principal dans ce film, parce que normalement les Nameks sont bons, totalement pacifiques, et lui est le mal incarné. Encore même plus maléfique que Piccolo qui lui était scindé, d'où sa méchanceté. Et l'idée est d'autant plus bonne lorsque l'on sait qu'il s'oppose à Goku, un Saiyajin bon, alors que normalement les Saiyajins sont le mal incarné. En revanche, j'ai un peu de mal avec l'objectif de Slug, venir sur Terre pour faire de la planète son vaisseau, j'ai trouvé ça un peu moyen, c'est plus un prétexte qu'autre chose. Mais quoi qu'il en soit, j'ai trouvé ce film vraiment intéressant pour les idées qu'il amène et pour la prise de risque quant à l'introduction du Super Saiyajin. J'espère que cette vidéo t'a plu, si c'est le cas n'hésite pas à la liker et à la partager, tu peux également t'abonner et me dire ce que t'en as pensé dans les commentaires de cette vidéo. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt pour la suite de ce marathon spécial Dragon Ball Z avec le 5e film. Allez, ciao!